Hello tout le monde. Donc aujourd'hui c'est un peu aussi une seconde vidéo spéciale puisque comme vous pouvez le voir je suis habillé comme dans la vidéo concours. Et oui, mais cette fois-ci c'est pas un lundi ni un mailbox, ça va être une vidéo un peu tutoriel. Donc que j'entends par tutoriel, ça va être un tutoriel très simple, euh, assez rapide, enfin rapide je sais pas, sans prétention, sans rien, puisque j'ai demandé sur les différentes pages et sur ma page de mon blog, si vous serez intéressé pour que je fasse une vidéo sur comment monter une vidéo, enfin très sommairement, hein, ça va être les bases, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec tout ce qui est barre noire ici, mettre une image sur la vidéo ici, par exemple ici, sans avoir les grosses bandes noires toutes moches. Tout ce qui est encodage aussi, comment aborder un logiciel, puisque je sais que beaucoup de gens sont sur Movie Maker. Et voilà. Bon, bref. Du coup, ça m'a perturbé. Nickel. Donc, ça va être une vidéo très simple, sans prise de tête, pour aider les gens, enfin j'espère, à faire tout ça, puisqu'on m'a demandé, j'ai demandé et on m'a dit que c'était une bonne idée, que les gens étaient principalement intéressés par cette vidéo. Donc voilà, ça pourrait t'aider, puisque je sais que beaucoup de gens font des vidéos, enfin certaines blogueuses comme Margot Ivresque, je crois, je sais plus du tout son nom, a fait une vidéo très complète sur comment faire une vidéo mais devant la caméra. Et ben du coup, tant qu'à faire une vidéo derrière la caméra, parce que le montage c'est très important, enfin c'est important. C'est ce qui finalise votre produit, c'est ce qui fait la vidéo. C'est ce qui permet d'avoir un... vous voyez sur YouTube, hein, si la qualité est moche avec des gros pixels, et c'est un peu dommage si le contenu est bien. Puisque du coup ça fait un effet un peu négatif. Enfin moins bien, ça fait moins fini. Et c'est dommage, voilà. Donc après je suis pas forcément un pro, c'est mes méthodes. Ce que j'ai un peu appris dans mes études, hein, en bidouillant, en cherchant. Mais je me dis, peut-être serait utile pour des gens. Donc sur ce, on va pas durer plus longtemps, hein. On va directement se retrouver derrière l'écran. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous revoici sur cette fois-ci le bureau, donc l'écran d'ordinateur. Pour cette première partie, on va commencer par le Sony Vegas. Donc dans une autre vidéo, je vous ferai Premiere Pro, donc un autre logiciel de montage d'Adobe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai regroupé dans un dossier toutes les vidéos. Donc ceci n'est pas important, c'était pour mon test, mais c'est pas grave. Donc comme vous pouvez le voir, la vidéo qui est ici et les parties comme une image, une couverture, une musique et une introduction, donc utile à faire notre montage correctement. Donc on va lancer Sony Vegas. Donc il faut savoir que principalement il y a 3 logiciels sur Windows et 2 sous Mac. Mac, nous avons le gratuit iMovie qui fait très bien l'affaire, et il y a le logiciel pro qui s'appelle Final Cut Pro qui est sensiblement pareil que Adobe Premiere Pro, que l'on verra dans une autre vidéo, puisque si je fais les deux d'un coup ça va être un peu long et je n'ai pas de Mac sous la main, donc du coup il faudra se contenter de Windows. Et sous Windows nous avons Movie Maker qui est gratuit, le seul gratuit si je ne fais pas de bêtises, et après il y a une multitude de programmes payants ou pas. Je pense qu'ils sont principalement tous payants à différents prix, dont les plus connus Sony Vegas Pro et Adobe Premiere Pro, qui sont, s'ils sont les plus connus et les plus utilisés, c'est qu'il y a une bonne raison. Sur ça, je pense que tout le monde pourrait être d'accord. Malheureusement, ils ont un prix. Pour Sony Vegas, il faut compter 400 € pour une licence. Premiere Pro est encore un peu plus cher. Mais bon, sur internet, vous avez peut-être un voisin ou autre qui s'y connaît, et ils pourront vous l'offrir gratuitement. Bien sûr, pas légalement, mais bon. Malheureusement, avec Movie Maker, il est bien, il n'a pas évolué depuis 2008. Et quand un programme n'évolue pas, c'est-à-dire que c'est un peu embêtant. Je vais vous montrer pourquoi il évolue pas. Enfin, pourquoi, et c'est bien, c'est gratuit, mais c'est pas fait pour. C'est comme jouer au tennis avec une raquette d'enfant de 8 ans. Vous allez avoir du mal. Ou faire du vélo avec un enfant, enfin un vélo de 5 ans. Ça va pas être très loin. Quand on fait des vidéos, le logiciel de montage est notre outil. Donc il faut bien en avoir un
performant et sympa à utiliser. Donc voilà. Sur ce, on va commencer rapidement. Donc du coup, hop, pas compliqué. Nous allons prendre notre vidéo qui est ici, l'ouvrir avec en glisser-déposer. Pareil pour notre élément. Hop, voilà. Sinon, vous avez le traditionnel fichier ouvrir, enfin fichier importer média, qui fera pareil. Mais après, il faut chercher le document. Voilà, voilà. Donc du coup, en premier temps, nous allons prendre notre vidéo, donc et la glisser en bas. Donc ceci, on va dire oui. Vous dites oui, c'est pas important. Enfin, si, on verra ça après. Donc comme vous pouvez le voir, notre vidéo s'ouvre dans ce qu'on appelle la timeline, donc la partie du bas. Chose importante par rapport à Movie Maker. Pourquoi je vous conseille pas Movie Maker, c'est que Movie Maker a une timeline un peu différente. On peut l'avoir de cette manière-là, ou de notre manière qui est en carré. C'est très simpliste, très facile à monter, très facile à comprendre. Mais vous allez être limité puisque vous avez une timeline à une seule bande. Donc une seule bande vidéo, une seule bande audio. Et là, comme vous pouvez le voir ici aussi. Mais c'est pas le cas sur cette logiciel. Mais ça, on va y revenir juste après. Donc dans un premier temps, important à faire, il faut d'aller dans fichier propriété. Et là, vous pouvez le voir, tout à l'heure j'ai dit oui à un mot. Il m'a demandé de configurer la sélection, donc le fichier principal, comme le premier élément que j'ai posé. J'ai mis oui, mais il faut vérifier tout de suite que ça soit bien le cas. Donc, et sinon, il suffit de cliquer sur le petit logo qui est ici, donc hop, qui est là, et de mettre et dans chercher notre fichier. Donc moi, il est dans vidéo, tuto, et elle est ici. Voilà, vous pouvez le voir qu'il a personnalisé le modèle. Que ça met sur une largeur de 1280 par 720p. Le reste, c'est des réglages avec 29 fps, donc l'image par frame qui est important. Mais sur YouTube, nous sommes à 30, donc 29 c'est suffisant. Voilà. La taille de YouTube pour avoir du HD, c'est pas compliqué. Il faut avoir ici en hauteur 720p minimum, c'est du HD, ou 1080. Mais 1080, c'est un peu beaucoup plus lourd et ça vous servira pas à grand chose sur YouTube. Voilà. Tac. Oh, petit souci d'erreur, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant notre piste est bien réglée correctement. Donc c'est le principal là-dessus. Donc pour commencer, peut-être certains ont ce qu'ils appellent des bandes, donc on va les simuler grossièrement. Voilà, des grosses bandes comme ça, moches ici. C'est logique, puisque, enfin c'est normal, c'est que votre appareil filme en 4 tiers. Donc un format qui était très bien à l'époque, maintenant qui n'est plus vraiment utilisé. Maintenant nous sommes au 16 neuvième. Et ben c'est plus le cas maintenant, hein, puisque l'image est filmée en carré. Et sur YouTube et d'autres fichiers, nous sommes maintenant en 16 neuvième comme un cinéma. Donc pour ceci, rien de compliqué, c'est pas compliqué du tout, paniquez pas. Il suffit de faire un clic droit sur la propriété, enfin sur la timeline, la partie vidéo, et d'aller dans voir panoramique et recadrage l'événement vidéo. Hop, vous pouvez voir notre fenêtre qui s'ouvre avec notre contenu, les bords, et nous avons dans source conserver les propriétés. Et là il suffit de mettre nom et de cliquer sur étirer pour les mettre. Voilà. Et normalement votre bande va se mettre, mais c'est que là moi elle fait pas parce que j'ai mis, je l'ai défiguré manuellement. C'est pour ça que moi ça faisait pas. Mais du coup vous aurez pu les bandes parce que du coup votre fichier passera du 4 tiers au 16 neuvième, tout simplement. Et après si jamais il y a quelques petites bandes qui traînent vers le haut, quelques petites saletés, ici, il suffit de cliquer sur le coin et bien sûr d'étirer pour pouvoir ajuster votre image comme vous le voulez. Et c'est très bon, et c'est bon après. Voilà, du coup vous avez vu les bandes noires, les fameuses bandes. Et d'ailleurs je remarque que je suis en privilégiation. Hop, on va mettre en complet. Pareil, si un logiciel de montage demande beaucoup de ressources sur un ordinateur. Si votre ordinateur a du mal, n'hésitez pas à mettre une privilégiation en automatique. Ou si vous avez un bon PC, mettez-le en complet. Et du coup vous aurez le résultat final sur votre aperçu. Puisque nous avons l'aperçu qui est ici. Et le fichier ici, la timeline qui est là. Là-dessus, tout est pas compliqué. Donc du coup, nous avons maintenant notre vidéo qui est à la bonne taille. Nous avons plus de bandes noires toutes moches.
nous allons donc du coup vouloir insérer tout ce qui est logo, compagnie, mais aussi surtout couper ce qui est en trop. Donc toujours dans une vidéo, pensez à synchroniser le son avec vos mains pour vérifier que tout soit bien synchronisé, que vous n'avez pas un décalage son-image qui ferait un peu bizarre. Ça, c'est un petit conseil, n'essayez pas à le faire. Et aussi de faire un petit temps avant de commencer avec un silence, donc un moment où il n'y a pas de bruit, juste le bruit ambiant. Et c'est là qu'on va remarquer s'il y a un petit grésillement que moi je ne vais pas avoir normalement. Si j'ai, mais du coup en complet ça va pas passer, je vais le mettre en auto comme je suis en rendu vidéo, enfin en filmage d'écran, sinon ça va un peu laguer. N'hésitez pas du coup à faire ceci et à exporter si vous avez trop de bruit ambiant, à exporter votre sélection donc en faisant fichier rendu avec une présélection en MP3 que vous avez par ici, à exporter votre son tout bêtement et après aller sur Audacity. Donc cette fois un logiciel gratuit. Comme vous pouvez le voir là, il y a une petite bande bleue, c'est parce que j'enregistre mon son de micro, donc je ne pourrais pas vraiment vous le montrer. Mais sélectionnez du coup votre son comme ceci, en sélectionnant d'abord une partie où il y a le silence et en faisant effet réduction de bruit. Et là il vous demandera de prendre un profil. Vous prenez le profil, vous retombez sur le projet, vous faites un CTRL A ou tout sélectionner la bande, vous refaites effet réducteur de bruit et il va calculer et il vous retirera le bruit de fond, le bruit très désagréable de sifflement qu'il peut y avoir, et du coup vous aurez plus ce sifflement sur votre vidéo. Et après bien sûr faire un fichier enregistré et l'importer ici et le remettre correctement sur la timeline, avec bien sûr, d'où l'avantage d'avoir fait un point de synchro juste ici avec le son et l'image, comme ça vous êtes sûr d'avoir une synchronisation parfaite avec votre bouche et votre son, puisque c'est assez important quand on fait une vidéo face cam. Sinon ça serait un peu dommage d'avoir les sons et la bouche qui parle alors qu'il n'y a pas de son. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc du coup ça c'est à peu près le premier détail. Hop, comme vous pouvez le voir, du coup, le silence qui est avant, on s'en fiche. Il suffit de bouger avec les flèches, aller au bon endroit où l'on souhaite commencer la vidéo. Moi, c'est ici, et de faire un simple cliquer sur S ou cliquer sur le petit logo qui est ici, fractionner. Voilà. Pareil à la fin. Toc. Par exemple, on va couper juste ici. Toc, on recommence. Hop, on fractionne. C'est parfait, du coup notre clip est coupé comme il faut, notre rush. Et il suffit du coup de supprimer les parties en trop. Et du coup vous pouvez le voir que la vidéo commence pile où je le veux. Donc ça c'est parfait, c'est rapide et c'est efficace. On a supprimé les parties en trop, mais du coup ça a quand même été utile pour synchroniser le son. Et aussi retirer le bruit ambiant, très agréable. C'est toujours utile. Voilà, donc ça c'est la première étape. Je pense que sur beaucoup de vidéos ça sera principalement tout ce qu'il faut pour cette partie de montage. Maintenant on va pousser un peu les choses un peu plus loin. Comment mettre par exemple cette image sur ma vidéo, mais sans que ça nous fasse un beau fond noir, ça nous coupe la vidéo. Parce que je pourrais le glisser comme ça, mais vous allez voir qu'ici ça fait tout moche. Et c'est pas pratique du tout. Donc du coup on va retourner en arrière avec un petit CTRL Z, raccourci au fichier retour en arrière. Voilà, ça permet de revenir en arrière et passer une boulette. Toujours pratique. Donc du coup ça on va faites simplement, faites un clic droit sur votre timeline en bas. Et vous allez voir qu'il vous propose d'ouvrir, d'insérer une piste audio ou une piste vidéo. Voilà, on va faire une piste vidéo. Vous pouvez le voir, il a créé une piste vidéo au-dessus, c'est ce que j'avais. D'où là, c'est l'avantage principal du logiciel de montage et qu'il n'a pas Movie Maker, c'est qu'on peut créer, comme je vous le disais tout à l'heure, une timeline à plusieurs parties, plusieurs pistes. Movie Maker est bloqué sur une timeline à une partie vidéo, une partie audio, et du coup, vous ne pourrez pas faire cette partie-là puisque il n'y a pas plusieurs segments. Et c'est là le problème de des gens qui ont des images avec des fonds noirs. Ils ne peuvent pas faire autrement, puisqu'il n'y a pas multiband sur Movie Maker. Donc il est gratuit, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il faut.
Mon logiciel de montage, c'est un outil de travail, donc quitte à, tant qu'à faire, avoir un logiciel qui est efficace. Après, on peut toujours monter sous Movie Maker, c'est pas un problème. Dans un sens, heureusement, c'est comme faire des dessins sous Paint. Mais il y aura toujours une différence entre Paint et Photoshop. Et là, simplement, maintenant qu'on a notre piste audio, prendre notre image, la glisser, et voilà. Quand on va remettre dessus, mettre où vous voulez, hein, vous pouvez tirer. En allant sur le côté, vous pouvez étirer et raccourcir en fait votre début. Donc par exemple, si je veux que ce soit mon logo, je vais le mettre ouais, nouvelle propriété de Vegas. Hop, on va la caler comme il faut juste ici. Toc et toc. Mais il veut pas, c'est bizarre. Parce qu'en fait je suis en lecture, c'est pour ça. Donc voilà notre logo qui est maintenant sur la vidéo, mais là vous pouvez le voir, il est en grand. Pourquoi c'est pixelisé sur l'image? C'est parce que je suis en rendu faible. Hein. Si je le mets en complet, vous pouvez le voir. Très sommaire. C'est de meilleure qualité déjà tout de suite, hein, mais ça fait la gueule PC. Donc on va le mettre en auto. Et je vais couper le son, puisque sur ma bande, sinon ça va faire des échos sur la vidéo. Mais là, le logo est trop grand. Donc du coup, comme on a créé une piste en haut, tout simplement, il suffit d'aller dans les petits onglets ici. Et là, nous avons un petit onglet qui s'appelle Mouvement de piste. Donc qui nous ouvre à nouveau une petite fenêtre. Comme tout à l'heure, en fait, j'avais ouvert tout à l'heure. Et là, nous avons un carré que nous pouvons bouger à fonction de l'axe XY. Donc le mettre où l'on veut. Et surtout, grâce au coin, le réduire. Hop. Par exemple, comme ceci. Et venir le mettre. Hop, 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 hop. Juste ici, pour faire un petit logo, si vous voulez. Voilà, tout simplement. C'est assez pratique. Et quand vous fermez, vous voyez que le logo reste tout le long de ma timeline. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, si je le réduis juste ici, hop, tac, le logo va apparaître de manière abrupte. Dans Pim, la vidéo concours, ça fait un peu bizarre. Il y a une solution très simple, donc on peut zoomer sur la timeline, hop, 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 et cette fois, non, ne pas cliquer sur la partie principale de la vidéo, enfin de la piste, de l'élément, mais juste en haut, vous pouvez le voir, votre logo a changé. Il y a une sorte de carte de cercle, et là, vous pouvez cliquer et étirer. Donc c'est la durée que ça fait, et ça fait, vous voyez, une sorte de courbe. Et ça s'appelle un fondu, donc ça va être la vidéo concours, apparaître le logo. et oui. Mais cette En fois-ci, effet, c'est un pas peu, c'est un digne progressivement, une plus box, ça va transparent, être plus une qu'il vidéo apparaît un peu doucement. tuto. Ça marche pareil pour la fin. Donc pareil, on remet ça en haut, hop, et on défile. En sachant que plus nous allons modifier le temps, la courbe, plus il y aura de temps entre l'apparition ou la fin. Comme vous pouvez le voir juste À ici, l'écran, il va je vous dis disparaître. à tout de suite. Voilà. Donc c'est pratique, ça permet de faire une transition propre, sans que ça fasse abrupt et boum, ça agresse l'œil. C'est parfait. Sinon, pour recadrage, on va vous montrer notre méthode tout à l'heure. Hein. Il y a une autre méthode, c'est de faire un clic droit dessus, ou de cliquer sur le petit logo qui est ici, qui vous ouvrira l'effet vidéo. Donc là, vous pouvez aussi modifier la taille. Je vous le conseille pas, enfin c'est pratique, mais c'est très très embêtant à gérer. Et c'est beaucoup plus compliqué, donc ne retenez pas ceci. Vous pouvez bien sûr modifier la hauteur, l'axe, la position, les conversions, ouais, c'est ça, les conservations des propriétés, des tailles. Mais bon, je vous conseille principalement si vous voulez faire une modification de taille, de modifier comme ceci, c'est plus simple. Vous pouvez même retourner si vous voulez. Tout ce qu'il faut. Voilà, hop, on va laisser comme ceci. Ça c'est le premier élément. Du coup vous avez, comme vous pouvez le voir, votre image incrustée sur la vidéo. Important, bien sûr, mettre la piste avec les images au-dessus celle des vidéos, puisque c'est celle qui est au-dessus qui s'exprime en premier. Donc si par exemple vous mettez l'inverse, vous les intervertissez, voilà, nous ça marchera pas. Si vous mettez la piste avec la vidéo source au-dessus, elle passera au premier plan. Du coup, votre image sera en second plan et vous la verrez pas. Elle sera apparente derrière la vidéo, mais pas visible pour les gens. Donc assez embêtant. Donc voilà. Pareil pour une couverture, hein, vous pouvez faire clic droit, piste vidéo, et l'image que vous voulez mettre ici, en plus, par exemple. Voilà, elle apparaît, comme tout à l'heure. Vous pouvez l'agrandir le temps. Excusez-moi.
agrandir le temps de l'image, la position où vous voulez la mettre en fonction de votre curseur. Puisque le curseur est utile, hein. Mettez votre curseur où vous voulez la mettre et après simplement du coup vous avez un repère et vous pouvez mettre votre image où vous le souhaitez. Et comme tout à l'heure, pour l'agrandir ou la réduire, le petit logo qui est ici, hop, qui nous permet de venir modifier la position mais aussi la taille. Voilà. Tac. Du coup nous avons notre image de couverture toute propre, toute belle. Et nous pouvons même aller venir modifier l'apparence, enfin l'opacité, pour pouvoir nous faire une belle transition gens avec la couverture qui galèrent avec tout ce qui est Voilà, ça c'est parfait, c'est nickel. Et du coup ça fait déjà tout de suite plus propre qu'un fond noir où on a coupé le son et tout ça. Voilà. Après nous avons d'autres paramètres ici pour tout ce qui va être lecture auto, opacité, niveau du son. Le son est plutôt plus bas, mais la opacité. Ceci, c'est des paramètres qui sont en plus, que vous pouvez, à force de bidouiller. Mais ce n'est pas dans le cadre de notre tutoriel aujourd'hui. C'est déjà beaucoup plus compliqué et avancé. Ça demande plus de recherche et de travail. Et je pense pas que vous allez l'utiliser très souvent. Voilà. Maintenant, disons que nous voulons changer la couleur de l'image pour améliorer, ou celle de la vidéo principale, pour changer la colorimétrie. Puisque l'image est trop terne et trop et pas comme on veut en fait. Ça c'est pas compliqué. Nous avons en haut l'onglet média, nous contient tout à l'heure. Il y a les transitions. Donc ceci ça permet de venir mettre par exemple comme vous pouvez le voir ici un truc par défaut, donc une cascade. Donc il suffit de prendre l'élément et de venir le glisser et de les poser sur notre image ou autre transition on peut avoir. Et là une fenêtre s'ouvre avec les différentes propriétés, donc la position, l'opacité, tout ça. Ça c'est des réglages à faire par vous-même. Donc d'ailleurs vous pouvez retrouver l'effet dans finalement, et normalement si vous regardez ici, vous pouvez même l'agrandir ou le déplacer ici. Vous pouvez le voir sur le petit logo. Et normalement si je fais maintenant ça, gens qui galèrent avec tout ce qui est barre noire ici, et voilà, mettre une image comme on le voulait. Après vous pouvez bien sûr le cliquer dessus et le supprimer. CTRL Z, hop. Il faut bien sélectionner l'outil et bon, ça va pas le faire. Hop, voilà, on le retire avec un simple retour en arrière. Mais vous avez plein d'outils, vous avez plein d'éléments qui font que vous pouvez passer votre page, votre transition, aussi bien pour une image en haut que si j'avais mis, si j'avais coupé mon image par exemple bande ici, donc avec un simple S, hop, j'aurais très bien pu le mettre en transition comme ceci. Et là vous pouvez le voir que certaines blogueuses comme Margot voilà, ça va faire une transition entre les deux. Je sais plus du tout son. Tout simplement. Par exemple, quand vous faites du montage et que vous coupez un moment de la caméra, vous pouvez faire une transition comme ceci, ou tout simplement avec, comme tout à l'heure, un simple hop, on va revenir en arrière pour voir plus de propriétés. Tac 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 tac. Avec un simple quart de cercle qui va faire un fond avec un écran noir ou autre. Ou alors vous survossez vos, je passe à diamo, vos deux pistes. Vous voyez que ça vous fait directement les arcs de cercle. Et comme du coup Margot, là vous avez directement une transition son et image. A fait une vidéo sans vous embêter. Vous n'avez pas de souci de transition du coup. Tac. Simplement en coupant et en venant superposer les deux pistes sur la même piste ou sur des pistes différentes, hein. Vous pouvez aussi très bien. Mais là, après c'est à votre convenance et quand vous préférez que ça se fasse. Tout simplement. Vous allez me dire que là j'ai mis des images. Mais si on veut mettre une vidéo, puisqu'on pourrait pouvoir mettre une vidéo sur la vidéo, et ben pas de problème, hein, c'est possible. C'est pas de problème du tout. Pareil, faites une nouvelle piste de vidéo. Voilà. Et maintenant, on retourne sur la partie média. Par mon introduction qui est ici, que je vais mettre ici en plus. Hop. Et ben hop, vous voyez qu'elle est présente par-dessus. Et là, à nouveau, pareil. Nous faisons l'outil réglage de taille. Nous allons le réduire. Hop, 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 hop. Vous pouvez bien sûr, si jamais vous voulez détruire la proportion dans l'espace de travail, vous pouvez détruire la proportion par ici et compagnie.
c'est faisable. Mais c'est pas vraiment conseillé. Et du coup, vous pouvez maintenant la mettre où vous voulez, à votre convenance. Par exemple, moi je vais la mettre ici, toc. Toc, 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 toc. Hop, pareil, vous pouvez mettre très bien un fondu. Toc. Avec bien sûr la seconde bande son qui est écrite, que vous pouvez, sur le côté ici, réduire les décibels, donc mettre à 0 ou pas, ou augmenter au contraire. Et vous voyez que si jamais je simple, mets la sans vidéo prise de en tête, route, la vidéo pour va aider les apparaître. gens, j'espère, Et en plus, à aller faire jouer. ça, puisque on m'a demandé, et on m'a dit que c'était une bonne idée, idée. que les gens étaient vraiment intéressés par cette vidéo. Voilà. S'amuser à venir mettre par exemple l'image en dessous et faire, je sais pas, avec une simple rotation, on va s'amuser un petit peu. Toc, 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 toc. L'agrandir et venir tourner l'image par exemple comme ceci. Toc, 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 toc. Faisons correctement. Hop. La venir mettre ici, la réduire. Et venir par exemple créer un habillage sur votre vidéo, je sais pas, hein, sur votre inscription derrière, faire un cadre noir ou un cadre jaune, je sais pas, un petit bord, un effet plus habillé, c'est possible. Et vous voyez très bien que quand Les gens, les deux vont apparaître, à faire tout ça, puisque voilà, on m'a demandé, et on m'a dit que c'était une bonne idée, que les gens étaient vraiment intéressés par. ça fait moche, mais c'est possible. Voilà. Donc ceci c'est pratique et c'est utile. Maintenant, tout à l'heure je vais vous montrer les transitions dans l'onglet transition ici. Il faut savoir qu'il y a aussi l'effet d'effet vidéo, donc qui est pareil, il y a toute une liste, vous pouvez le voir, vous pouvez par exemple déformer, ajouter des bordures, mettre du flou, tout ce qui va être couleur, halo, des centaines, des couleurs, et tout ce qui vous fera jouer le plaisir en fait, hein, vous pouvez très bien le mettre. Et là, ça marche comme tout à l'heure, hein. Il suffit de prendre l'outil, enfin l'élément, de glisser sur la piste, et voilà, va apparaître alors une fenêtre. Vous pouvez maintenant changer la couleur, par exemple, mettre un joli gris, pour faire un peu un effet noir et blanc, je sais pas. Hop, mettre une intensité. Et voilà, maintenant, si je regarde normalement ma bande en dessous. Mais cette fois-ci, c'est pas un voyez que indigne bienvenue un mailbox, ça va être une vidéo un peu tutoriel. Comment vous êtes Donc, après, c'est pas assez gris, vous pouvez très bien recliquer sur l'élément, aller dans voir effet média. Toc. Non, ce n'est pas ici. Toc, 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 toc. Voilà, c'est dans effet. Je vous remontre. C'est dans effet événement vidéo. Là, on retombe sur notre piste. Là, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Voilà, vous pouvez modifier directement. Et bien sûr, si vous voulez pas, le décocher ou le supprimer. Donc, toc, et normalement, on peut le supprimer. Toc, 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 toc. Bon, il va pas le supprimer, mais normalement, on peut. Je sais pas pourquoi. Voilà. Hop, du coup, nous avons un effet beaucoup plus gris sur la vidéo. Ou, par exemple, si vous voulez le mettre en jaune, turquoise ou rouge, un beau rouge comme il faut, voilà, vous pouvez aussi le faire. Voilà, principalement pour ceci. Donc maintenant vous savez mettre une image, une vidéo dans une autre vidéo. Vous pouvez aussi très bien mettre un texte, hein, en faisant une nouvelle piste vidéo, et cette fois-ci en prenant l'outil, pas l'outil, hein, c'est pas comme sur un pro, en faisant simplement un clic droit sur votre timeline avec votre curseur, clic droit, insérer un médiatexte, et là ça va ouvrir normalement une petite fenêtre, voilà, avec un beau texte qui est apparu, donc on va dire test. Là vous pouvez mettre une couleur, voilà, mettre une animation, je sais pas, une échelle, une taille, on va voir ça modifié ici, taille de police, tout ce que vous voulez, avancement, des contours, des ombrages et tout ce qui vous fait joli, et hop, et qu'on va dessus, il apparaît ici, et comme tout à l'heure sur l'élément, nous pouvons, vous pouvez le voir avec un cadre, simplement cette fois-ci le modifier là, et venir le réduire pour le mettre, tac, avec nos jolis textes, et comme tout à l'heure ça fonctionne pareil, vous pouvez faire un petit fondu avec les petits bords juste en haut, qui permettra
de venir faire un effet de transition tout doucement. Sur la vidéo Un ici, joli effet par exemple. jaune. Tac. Ah voilà. Élément aussi important que je ne t'ai pas montré, c'est par exemple si vous allez voir, si je viens jusqu'ici, Puisque je sais que vidéo, beaucoup de gens sont se sur... tant mieux. Mais vous avez ici les bandes pour régler la zone de travail. Hein. Vous pouvez modifier, mais normalement, c'est pas très utile pour cette période d'étape de montage. Voilà. Savoir que si jamais la timeline est trop surchargée, vous pouvez fermer les petites pistes avec le petit logo qui est ici, qui permet de venir avoir un travail beaucoup plus propre, beaucoup plus fermé. Et bien sûr, les rouvrir en cliquant sur le petit logo. Hein. Voilà, tout simplement. Hop, donc nous avons vu les fondus, les pistes, l'installation de vidéo, comment modifier le son aussi. Je pense que c'est principalement tout ce qui est important maintenant. Je pense que maintenant vous avez les clés pour votre montage. Il vous reste une chose à savoir. Alors qu'en plus une voiture passe dans la rue, ça fait un peu bizarre. J'espère que ça passera pas trop au niveau du micro. Je l'espère. Maintenant il reste plus qu'une chose importante, l'exportation. Donc faire le rendu vidéo. Donc ça c'est un élément important. Puisque quand on rate nos rendus, et ben on rate notre exploitation. Donc du coup ça fait des images qui vont être pixelisées, qui vont être lentes, qui vont être moches, par exemple comme ici, tout pixelisé. Alors que nous on aimerait bien avoir un qualité de rendu, par exemple comme ceci, qui est beaucoup plus net et beaucoup plus propre. C'est tout de suite plus agréable pour le spectateur et pour même pour nous. D'un point de vue travail, c'est beaucoup plus valorisant. Donc du coup, tout simplement, c'est tout simple. Il suffit de maintenant, par principe, j'aime bien sélectionner toute la piste. Donc hop, venir avec les petites flèches, sélectionner mon curseur, voilà, toc. Comme ça, je suis sûr que mon travail est exporté en entier. Enfin, il va prendre toute cette sélection et supprimer la partie qui est ici et la partie qui est juste là. D'ailleurs, nous pouvons même, pour le détail, rajouter, si je n'ai pas fait, installation vidéo. Ah, oups, c'était pas le bon truc. Vidéo. Venir mettre l'introduction qui, pour vous, comme vous le voyez, pour moi, n'est pas la bonne taille. C'est des bandes noires ici qui ne me convient pas. Donc, du coup, comme tout à l'heure, hop, on vient agrandir la sélection. Et tac. Voilà. On ferme. Maintenant, j'ai mon introduction juste avant ma vidéo. Voilà. Donc, tac. Venir rajouter ça à la sélection. On va réduire ceci pour vous permettre de mieux voir. Tac. Et tac, voilà. Notre belle piste donc, qui est bien surchargée. C'est pour ça que le montage elle est très long à faire. Et nous allons faire fichier. Rendre en tant que. Voilà. Donc vous aurez une liste de fichiers d'éléments assez avec plein de formats, plein d'éléments, plein de diverses choses assez compliquées. On va commencer simplement. Hein. En haut, c'est votre dossier où vous allez enregistrer votre vidéo, votre titre, tout simplement. Voilà, plus rapidement. Et dans un premier temps, je vais vous conseiller de venir cliquer sur le format qui s'appelle Sony HVC MV. Donc, hop. C'est le rendu le plus optimisé, je pense, un des plus optimisés sur Vegas. Puisque YouTube va comprimer votre vidéo à 30 fps, enfin à 23,7 images par seconde, si j'ai pas de bêtises. Il va compresser la vidéo, hein, puisque pour que ce soit moins lourd à lire. Et ce format-là va être celui de YouTube, donc en plus vous allez gagner du temps au niveau de l'upload, puisque YouTube aura beaucoup moins de calcul, de compression et de rendu vidéo à faire. Vous gagnez du temps. Donc je vous conseille de prendre HVC HD 1920 par 1080p. Donc 50-60, ça change pas grand chose. Hein. Et de modifier le réglage. Donc de me faire cliquer sur modifier le paramètre. Voilà, tout simplement. Donc ici de venir, vous pouvez voir HVC HD comme on voulait. Haute définition, mettez du 1080 par 720p. Vous pouvez le mettre du 1920 par 1080 pour avoir une qualité d'HD meilleure. Mais sincèrement, ce n'est pas très utile. Puisque de toute façon, il n'y aura pas une grande différence hein, entre l'HD à 1720 et 1080p. Voilà, ça va pas être très probant. Donc, par contre, votre fichier va être beaucoup plus lourd. Donc, tant qu'à faire, laissez-le en 720p.
Vous pouvez le voir qu'on tient bien à 23,976 images par seconde. Donc ça c'est bon. Autre élément à changer, le débit binaire plutôt. Mettez-le 16 000, c'est beaucoup trop pour YouTube. Hein. Ça va être comprimé à YouTube comprime à 10 millions. C'est rien d'avoir un 16 millions, hein, puisqu'il sera comprimé forcément à 10. Tant qu'à faire, faisons notre fichier vidéo beaucoup moins lourd. Et pour nous. Et après, tout ce qui est dans audio, pas la peine de modifier. Juste d'un projet important, qualité du rendu vidéo. Faites-le en optimisé. Voilà. Et après, pour vous aider, vous pouvez enregistrer, en changeant le nom ici, le modèle. Donc, par exemple, tuto HD. Voilà, vous l'enregistrez. Faites OK. Maintenant, vous pouvez le voir qu'il est ici. Et un conseil, mettez-le avec la petite étoile. Comme ça, vous l'avez directement en cochant ici les favoris. Vous l'avez directement, vous n'avez plus à le refaire. Et qu'on ferait fichier rendre. Justement, cliquer sur le bouton, changer le nom et faire rendre. Et ça partira. Pour ceux qui veulent faire un rendu beaucoup moins lourd, puisque c'est possible, hein, puisque des fois ces fichiers peuvent être très très lourds, faire 1 giga. Et ceux qui ont une petite connexion, c'est pas pratique pour eux. Ça peut être très long, très embêtant. Donc je vous conseille le Movie Media Video 11. Donc pareil, vous prenez une partie en HD média peu lourd. Donc moi c'est pas celle-ci, c'est celui-ci. Donc hop, avec 720, hein, ça va être mieux, hein, en 30 images. Donc hop, comme tout à l'heure, modifier le rendu, enfin la partie modifiée. Et là vous pouvez bien voir que c'est bien en 720 avec 23 images par seconde. Voilà. Et toujours le projet, on va venir le mettre en optimisé, puisque c'est toujours tout de suite mieux. Et là vous pouvez à nouveau l'enregistrer. Donc hop, on va marquer hop, MV1. Pour j'ai écrit ça, WMA tuto, voilà, très bien. Donc on enregistre le nom, on s'en fiche un peu, hein, c'est pour vous. Et là à nouveau le mettre en étoile. Et dans les favoris nous avons maintenant une autre 2 parties. Je vous conseille bien sûr l'HVHD qui est beaucoup mieux que le WMV, qui va être beaucoup moins joli, beaucoup moins propre. Et là simplement après il voit si tu as enregistré le nom. Donc moi je vais le marquer en tuto, voilà. Toc, format M2TS élu par leur PC, hein, avec VLC et par YouTube. Et de faire rendre, voilà. Et là vous allez avoir par contre pour beaucoup de temps, en fonction de votre PC, de votre puissance, du temps de votre vidéo, le calcul va être différent. Là on ne peut rien y faire, ça va dépendre de votre machine et de tout ça. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus de plus. Juste à attendre, hein. C'est comme l'upload sur YouTube, il faut juste attendre. Donc voilà, des fois ça peut durer environ 1 heure. Personnellement ça dure environ 1 heure pour une vidéo de 20 minutes. Voilà. Donc moi je vais l'annuler parce que je vais te l'uploader. Voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je pense que je vais vous retrouver directement en face cam, hein. Ça va être plus propre pour finir la vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, nous nous retrouvons pour la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il n'a pas été trop long, puisqu'il dure déjà plus de 35 minutes. Donc moi je vais avoir du montage à faire maintenant, puisque je vous ai montré du montage, mais je vais devoir aussi faire le montage moi-même. Et vous l'uploader. Donc ça va être un peu long pour moi, c'est avec ma connexion qui est pas très très bonne. Ça va être long, mais bon. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il aura pu aider plus d'un. Je sais qu'il n'a pas été forcément très très cadré, très très pro. Je me suis un peu des fois éparpillé et compagnie. Mais bon. J'espère que principalement vous avez pu apprendre quelques méthodes, quelques éléments de réponse. Si vous avez encore des soucis de montage sur Vegas, n'hésitez pas à me le dire dans la description, enfin dans les commentaires, juste en dessous, vos questions. Ou alors venir sur la page Facebook ou autre me demander. Je connais pas tout, malheureusement. Je suis aussi un peu encore en formation, je l'apprends sur le tas. Puisque de toute façon c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on peut dire. En faisant qu'on va apprendre, hein, qu'on développe, qu'on teste, qu'on apprend. Les méthodes sont peut-être pas parfaites, optimales, hein. Si vous avez d'autres méthodes à proposer dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Ça pourra sûrement aider d'autres gens qui sont aussi en galère.
Mais bon, je pense avoir répondu principalement tous les critères que l'on peut attendre sur des vidéos de livres, de lecture. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus poussé comme montage, comme élément principal, on va dire, qu'on peut faire. Après, bien sûr, on peut faire des transitions, des effets jolis, tout ça. Mais dans un sens, c'est pas ce qu'on attend d'un débutant ou d'un début de vidéo. Hein. On veut un truc fonctionnel, là c'est fonctionnel. Après, tout ce qui est esthétique, c'est pas forcément le truc qu'on met en premier, on va dire. Donc bon, voilà. N'hésitez pas, du coup, à partager la vidéo pour ceux qui n'y arrivent pas, qui sont un peu en galère. J'espère que ça a aidé. Hein. Si ça n'a pas aidé, désolé. Je ne pas eu votre temps, mais je pense que si vous n'avez pas aidé, pas intéressé, vous verrez pas ce message de fin. Vous avez dû quitter la vidéo, je pense, avant. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je pense faire une suite pour ceux qui sont sous Premiere Pro, puisque là il y a beaucoup de changements. Et du coup ça aidera ceux qui sont sur Final Cut Pro, qui sont sur Mac. Malheureusement sous Movie Maker, j'ai qu'à pousser pour vous dire, hein, changer le logiciel, passer sur une version plus haut de gamme. Il y en a tous les prix, vous pouvez les craquer. Je ne sais pas comment faire. C'est pas très compliqué, il suffit de savoir entre guillemets lire un tutoriel, comme vous pouvez le voir là. Il suffit de savoir lire, de mettre pause ou prendre votre temps. C'est pas compliqué. Bien sûr, c'est pas légal. Donc vous avez savourer ce qui est payé, je ne serai pas responsable en cas de souci. Voilà. Ça coûte quand même assez cher, mais Movie Maker n'est pas vraiment fait pour des vidéos poussées. Hein. Et plus pour être un film de vacances d'été entre télévision et collègues. Voilà. Et mon téléphone a vibré. Nickel. Donc j'en ai connu qui a envoyé un SMS sur ma vidéo. Voilà. Nickel. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce vert aussi, à commenter, à vous abonner. Puisque pour voir d'autres vidéos, hein, il n'y en a pas qu'une seule, hein, heureusement. Et nous on va voir des scénarios ou des mailbox ou d'autres tutoriels peut-être. Hein, et savoir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss.